Qu'est-ce que le zona? Le zona est une infection qui peut toucher toutes les personnes ayant eu la varicelle. Elle est due à la réactivation du virus de la varicelle, jusque-là dormant dans les ganglions nerveux situés le long de la colonne vertébrale. Souvent bénin, le zona peut avoir des formes graves chez des personnes immunodéprimées. Dans la très grande majorité des cas, les personnes touchées par le zona ne connaîtront qu'un seul épisode au cours de leur vie, mais dans 1% des cas, un ou plusieurs autres épisodes peuvent survenir. Zona. Quels sont les symptômes du zona? Les symptômes du zona varient selon le nerf touché. Le plus souvent, celui-ci innerve un seul côté du corps. Sur cette zone, la peau devient plus sensible au frottement avec une sensation de brûlure. En 1 à 2 jours, des boutons contenant un peu de liquide clair apparaissent. Ils sèchent et se couvrent de croûtes qui tombent après une dizaine de jours. La zone infectée reste douloureuse pendant 3 à 4 semaines. Dans certains cas, ces douleurs persistent plusieurs mois après la guérison, notamment chez les personnes de plus de 60 ans. Quelles sont les formes les plus fréquentes de zona? La forme la plus fréquente est le zona intercostal. Le plus souvent, le nerf touché innerve une région de la peau bien délimitée sur un seul côté du thorax. Sur cette zone, la peau devient d'abord plus sensible au frottement avec une sensation de brûlure, ou au contraire, elle perd sa sensibilité au toucher. La peau prend ensuite une coloration rose vif et en 1 à 2 jours, des boutons contenant un peu de liquide clair, les vésicules, apparaissent. Ces vésicules sont souvent rassemblées en groupes et restent localisées à la zone de sensibilité modifiée. Elles ressemblent à celles observées chez les enfants qui ont la varicelle. En 1 semaine, ces vésicules sèchent et se couvrent de croûtes qui tombent après une dizaine de jours. Dans certains cas, une légère fièvre est également observée. Pendant cette phase aiguë, la plupart des patients ressentent des douleurs au niveau de la zone touchée, qui sont déclenchées par les frottements. Parfois, ce sont des douleurs qui évoquent une décharge électrique. Dans 90% des cas, le zona et les douleurs qu'il provoque disparaissent sans séquelles en 3 ou 4 semaines. Mais dans certains cas, ces douleurs persistent plusieurs mois après la guérison, notamment chez les personnes de plus de 60 ans. Quelles sont les autres formes de zona? Lorsque le virus de la varicelle zona infecte le nerf ophtalmique, zona ophtalmique, le zona peut provoquer un larmoiement, un œil rouge, une sensibilité anormale à la lumière, des troubles de la vision ou une lésion de la cornée. Dans ce cas, un avis ophtalmologique est toujours nécessaire. D'autres nerfs crâniens peuvent être touchés et provoquer des troubles particuliers. Paralysie d'un côté du visage, bourdonnement, vertige, diminution de l'acuité auditive, voire perte du goût ou difficulté à avaler. Lorsque le virus se réactive dans un nerf qui innerve les organes du ventre, on peut observer de la constipation, paralysie partielle de l'intestin ou des difficultés à uriner quand la vessie est touchée. Chez les personnes dont le système immunitaire est fortement affaibli, le zona peut atteindre plusieurs zones du corps, voire tout le corps. On parle alors de zona varicelle ou de zona généralisée. Quelles sont les complications du zona? Les complications les plus fréquentes sont les douleurs chroniques, qui persistent plus d'1 mois après la guérison des vésicules. On parle alors de douleurs post-zostériennes ou de douleurs résiduelles. Ces douleurs peuvent être intenses et invalidantes. Elles sont plus fréquentes chez les personnes âgées, ainsi que chez les personnes pour lesquelles la phase aiguë a provoqué des symptômes sévères, nombreuses vésicules, douleurs intenses avant même l'apparition de vésicules, etc. Parfois, il arrive que les vésicules se surinfectent à cause de bactéries présentes sur la peau. Enfin, lorsque le zona touche un œil, zona ophtalmique, et n'est pas traité, des troubles de la vision permanents peuvent survenir. Quelles sont les causes du zona? Après une varicelle, le virus n'est pas complètement éliminé par l'organisme et reste à l'état dormant, latent, dans les racines des nerfs rachidiens, c'est-à-dire à l'endroit où les nerfs quittent la moelle épinière pour aller innerver les membres, les organes et la peau. La réactivation de ce virus est bloquée par l'action du système immunitaire qui le maintient entre contrôle. Après plusieurs années, le virus peut redevenir actif et se multiplier le long du nerf, provoquant des vésicules sur la zone de peau innervée par le nerf infecté. La réactivation du virus peut survenir lorsque le système immunitaire est affaibli. La baisse d'immunité peut avoir différentes origines, une maladie, par exemple la mononucléose, ou l'infection par le HIV-Sida, ou un traitement immunosuppresseur, par exemple un traitement contre le cancer ou une maladie auto-immune. Dans certains cas, la seule cause identifiable d'une poussée de zona est un stress prolongé, de la fatigue chronique ou simplement l'âge. Quels sont les facteurs de risque du zona?
En général, le zona est observé chez des personnes qui souffrent d'une maladie ou qui prennent un traitement qui diminue l'immunité. Les médecins considèrent le zona comme un signal d'alarme qui requiert des examens plus poussés pour diagnostiquer une éventuelle autre maladie, par exemple un cancer ou une infection par le HIV-Sida. Mais souffrir de zona ne signifie pas forcément que l'on est atteint d'une maladie grave. Dans la plupart des cas, il n'est que l'expression de la fatigue dont il faut rechercher la cause et soulager les effets négatifs. Peut-on prévenir le zona ? Il existe un vaccin recombinant pour prévenir le zona et les douleurs qui surviennent après un zona. Il est utilisable chez les adultes à partir de 50 ans ainsi que chez les adultes présentant un risque accru de zona à partir de 18 ans. La Haute Autorité de Santé recommande la vaccination de toutes les personnes de 65 ans, y compris les personnes ayant présenté un ou plusieurs épisodes de zona, ainsi que la vaccination des personnes âgées de 18 ans et plus ayant un déficit immunitaire, VIH, traitement immunosuppresseur par exemple. Le vaccin actuellement disponible, Shingrix, permet de prévenir l'apparition d'un zona chez 79,3% des personnes vaccinées, et chez les personnes vaccinées qui ont néanmoins un zona, le risque de douleur post-zostérienne est réduit de 87%. Comment traite-t-on le zona ? Le traitement du zona associe des mesures d'hygiène pour éviter la surinfection des lésions, lavage et désinfection cutanée, et la prise en charge éventuelle de la douleur. Un traitement antiviral par voie orale peut être prescrit par le médecin chez les patients de plus de 50 ans ou risquant de présenter des douleurs post-zostériennes ainsi qu'en cas de forme grave de zona. Une hospitalisation peut être nécessaire dans certains cas, notamment en cas de survenue d'un zona chez une personne immunodéprimée, cancer en évolution par exemple. Quelles sont les mesures préconisées dans tous les cas ? Pour prévenir la surinfection des lésions par une bactérie, une douche ou un bain à l'eau tiède avec un savon sur gras sans antiseptique est recommandé 1 ou 2 fois par jour. Une solution antiseptique, par exemple à base de chlorhexidine, peut être appliquée ensuite sur les vésicules. Aucun autre produit, talc ou pommade, ne doit être appliqué sur les lésions. En cas de surinfection bactérienne des vésicules, le médecin prescrit un traitement antibiotique par voie orale. Pour combattre la douleur, le médecin prescrit des médicaments associant du paracétamol à un opiacé. En cas d'efficacité insuffisante, il peut avoir recours à des médicaments plus puissants, tels que la morphine. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène par exemple, et l'aspirine sont déconseillés en raison du risque de complications infectieuses cutanées potentiellement graves. Quand utilise-t-on un traitement antiviral ? Les médicaments antiviraux sont habituellement réservés aux formes les plus graves, atteinte de l'œil, paralysie faciale, forme étendue. Mais ils sont également prescrits aux personnes les plus à risque de développer des douleurs chroniques, personnes âgées de plus de 50 ans par exemple, personnes dont la phase aiguë est très intense. Pour être pleinement efficaces contre les complications, les médicaments antiviraux doivent être pris dans les 3 jours, 72 heures, qui suivent l'éruption des vésicules. Le traitement est habituellement prescrit pour 1 semaine, voire plus longtemps pour les personnes immunodéprimées. Grâce à ces médicaments, les douleurs post-zostériennes, autrefois redoutées par les personnes âgées de zona, sont devenues plus rares.